Voilà, on va passer au top et au flop. Les discussions vont être un peu plus intéressantes. Chacun, si tu veux rester avec nous. On a les notes là des joueurs. Voilà, la note des lecteurs pour l'instant, c'est pas la note que nous on a attribuée aux joueurs pour l'instant. Avec un 7 pour Paul Lopez, un 6,9. Mais bon, j'imagine top. 3 arrêts décisifs quand même et importants dans cette Si on rencontre. juge le match, oui, c'est sûr, 7. 7. Et- Ces arrêts sont très Non, importants c'est et puis plus- c'est des arrêts durs. La frappe Juste- d'Ayou, juste- la croisée, elle est dure. Vas-y, Ron. On a dit souvent cette saison, Idriss, il arrête pas des buts, tu vois, et Ouais. il arrête Ouais. des ballons, quoi. Mais là, il a arrêté 2 buts. Hein. Ouais. Et puis, Les deux mains opposées où il a la main ferme et tout, c'est 2 buts parce que l'action est bien jouée par l'attaquant. La frappe d'Ayou, elle est magnifique, très très bien pensée. Je vois au premier poteau à ce moment-là où tout le monde joue au deuxième, lui laisse traîner la main. Et la frappe à bout portant de je sais pas qui, Casimir, Sabi, Joujou, je les connais C'est même Casimir. pas. Donc, ouais, Casimir. Ben, franchement, voilà, c'est solide. Donc pour moi, c'est 8 ce soir, Lopez, parce que si tu gagnes le match, c'est surtout parce qu'il est là, parce qu'il fait ses arrêts à 1-0, me semble-t-il. Donc voilà. et puis il y a un petit supplément, c'est que cette frappe qui sort là, cette main là, un peu à la Neuer, un peu. Oui, un parce peu, que un peu. on sait que ça va s'enflammer. Bah, c'est contre André Ayou. Ouais. Et ça fait plaisir parce que tu as vu la haine de André Ah, il y a eu Ayou la derrière rage d'avoir après, raté derrière. ce truc. Ah, Alors il a fait que, son bien meilleur sûr, match. Hein. Il aurait marqué, il aurait fait non, j'ai marqué. Oh non, j'ai marqué contre l'OM. Eh ben, chais. Il voulait tellement faire sa célébration de. Voilà, et là il était déjà il prêt. tenait comme Benjamin Mendy. Ouais, c'est Et une Mendy bis. là. Mais encore Tellement Mendy, énervé. il était au Vel. Donc On est d'accord pour monter la note à 8 là pour Paul Lopez ce soir. Écoute, j'ai pas Peut-être envie pas de, 8. j'ai pas envie de perdre du temps sur des cas comme ça. Moi, j'étais à 7, mais si vous voulez mettre 8, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais T'as c'est pas envie de 7,5 perdre alors. du temps, mais tu. 8 pour Mettez Paul Lopez. 7,5 si vous voulez. Non Ça mais colle plus. moi 8 ça me dérange pas honnêtement. Après, le truc, pour reprendre un argument cher à Seb, c'est que il le mérite, hein, le 8. Hein. Romain a raison, c'est des arrêts Alors, décisifs. juste en dessous d'Idriss, il a marqué, mais il n'a pas envie de perdre du temps. Vas-y, continue. Il pose la question. Vas-y. On a le droit de faire une émission. Oui, vas-y. C'est que les lecteurs avaient mis 6,7. Donc ça fait 1,5 point au-dessus de leur note. C'est juste ça, après. Faites ce que vous voulez. 7,5, c'est un compromis. Moi, 8, ça me Non, va mais aussi, moi je trouve que mais- effectivement le 7 c'est un peu sec, 7,5, un peu de gras là-dessus, ça aurait été pas mal. Mais Tiens, on me demande de relever une stat de Lopo Dodo qui nous dit à ma vie a mis plus de coups francs que l'ensemble des joueurs de l'OM cette saison, a mis plus de buts que Harit en Ligue 1 et a marqué plus que Correa. Faut rigoler un petit peu. Donc c'est C'est sympa vrai. la stat de Lopo Dodo. De toute façon, vu qu'on paye son Très salaire bon. en plus. Donc on va aller 7,5, on va trancher. C'est moi qui tranche 7,5 pour Paul Lopez. On va passer à Murillo qui a fait plutôt un bon match, toujours défensivement sérieux et puis qui a marqué ce très beau but. Renaud, toi, Très t'en bon penses quoi de match. ce match? ouais, moi je trouve très bon match 6-3. Moi je l'aurais mis à 7 parce que je trouve que on en parlait un peu avant, peut-être en off, je sais plus, mais de la qualité, de la tenue qu'il a pu avoir quand même quand il était présent dans l'équipe. Et ce soir, À la il mi-temps, on en joue- parlait. Comment? On en parlait à la mi-temps. Ah, on en parlait à la mi-temps, voilà. Et je trouve que ce soir, il fait un bon match dans son rôle. Et puis que surtout, il nous sort quand même une très jolie frappe. Donc, ouais, moi, j'aurais mis 7 parce que ça fait partie des tops de ce soir. Ouais, 7, on est Plus, tous OK. moi encore. Hein. On est tous OK pour. Bah tiens, tu veux chipoter un petit peu, Romain, Oui, tu veux mettre un peu plus? Écoute, moi j'étais pas loin du 7 sans le but. Donc avec le but, moi je suis à 7,5, 8. Mais si vous voulez, on laisse 7. C'est pas très grave. Hein. Mais je trouve que son match est excellent, voilà, de bout en bout. Moi, 7,5 si vous voulez. 7,5 moi. Ouais. Je suis avec Romain Herring. Allez, 7,5 pour Amir Murillo. Chancel Memba, qui est un petit peu en dessous, qui est même en dessous de Leonardo Balerdi. Lui, très compliqué là, son match avec son genou aussi un petit peu en vrac, on le dit depuis quelques semaines. Son genou, son attitude aussi, même si ça se justifie, on est les premiers à Non. défoncer les mecs qui jouent devant lui. Mais de le voir à ce point agacé, tu sens qu'il n'a pas. Il a râlé sur ses coéquipiers. Il a beaucoup plus râlé sur ses coéquipiers que d'habitude. Tu sens que lui aussi, il y a une forme d'agacement. On l'a vu aussi pendant le match, on en a parlé beaucoup. Leonardo Balerdi, à chaque arrêt de jeu, s'il pouvait étriper ce qui se passait autour de lui, il l'aurait fait. mais Mbemba, lui, n'a pas eu le rendu avec ballon de Léo. Ouais. Donc moi, je reste à 5. Est-ce qu'il fait partie des joueurs qui pourraient... Est-ce qu'il fait partie des joueurs qui pourraient quitter l'OM, vous pensez, Oui. cet hiver? C'était. Excuse-moi, juste une question. Est-ce qu'il est sous contrat avec l'Olympique de Marseille? Oui. Alors, je Donc t'explique. il est susceptible de quitter l'Olympique Il de n'y a Marseille. aucun
joueurs. Autant l'an dernier, j'avais dit sur ce plateau que à part un tel et un tel, tout le monde était à vendre. Là, cette année, sur tout le groupe, tout le monde est à vendre. J'ai un bémol, Idriss. La position des dirigeants, elle a vachement changé sur Balerdi. Elle a vraiment changé. Là où ils s'étaient un peu résignés sur le côté de le perdre, ils ont un peu retrouvé du poil de la bête et ils sont un peu en train de faire le tour et de se rendre compte que c'est pas impossible qu'ils tentent le tout pour le tout. Ils vont tenter, mais je pense pas que ça arrivera. Mais voilà, l'information est vraie. L'OM va poser de vrais barbelés autour de Balerdi. Après, à voir si mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. De toute façon, il reste 2 ans de contrat. Oui. Si tu veux le vendre à un très très bon prix, il faut jouer au moins les barbelés. Moi, je pense qu'ils les mettent vraiment. Mais si jamais c'est du pipeau et que c'est juste pour le vendre, comme peut-être tu le penses, Romain, parce que je vois ta moue, et je pense que si c'est le cas, c'est aussi bien joué. Parce que dans tous les cas, c'est bien. Il faut attacher le club aux joueurs au club. Et après, ça le rendra un peu plus difficile à faire partir, tant mieux. Ouais. Ok. Bon, on est sur la note de Mbemba, donc 5, et Balerdi, 8, la même note que Paul Lopez, 7,5 ou un peu plus. Franchement, ça mérite plus. Hein. C'est 8. On en parlait pour le coup quand on regardait les matchs avec Romain, et je disais, j'avais l'impression d'avoir un joueur pro qui vient jouer avec ses collègues d'enfance dans un tournoi de Six, quoi. Il y a un niveau, et c'est horrible, mais ce soir, il y a des trucs. Alors, bon, toujours ma théorie chaussette basse, c'est vrai que là, en plus, ce soir, ça se voyait, il y avait des roulettes et tout. Mais je veux dire, le seul qui est capable. Ça, c'est quoi ta théorie chaussette basse ? Non, mais c'est juste que. Esthétiquement. Un joueur qui a les chaussettes basses, obligatoirement, c'est un technicien. Moi, j'ai une autre théorie d'un. Iliman Ndiaye, il a. Non, mais voilà, c'est pour ça. Merci. Non, mais je sais que ça peut être le contre-exemple, mais je veux dire, en termes. C'est juste que Léo Balerdi, tu le vois, c'est la danseuse étoile au milieu du ballet, quoi. C'est celle que tu vois, qui est le plus éclairé, qui est le plus machin. Ce soir, sans en faire trop non plus, mais ce soir, c'est le seul gars, avec Aubameyang aussi, mais c'est le seul gars qui a un niveau digne de l'OM en général. Je veux dire, à part Murillo qui a fait un bon match, Lopez, d'accord, mais Balerdi, il est au-dessus de tous les autres. Il n'a pas le niveau digne de l'OM, il a le niveau digne de tous les grands clubs. Oui, enfin voilà, oui. Franchement, c'est un crack. Non, mais ce soir, enfin voilà. Ça fait quelques temps, hein, mais je veux dire. Même quand il prend le ballon et qu'il va vers l'avant, il se permet de dribbler toute l'équipe. Tu as envie de lui dire, mais vas-y, tire et tout. C'est ça. Tu vas me dire, fais tout ce que tu veux, Léo. Tout à l'heure, je vous parlais des notes que j'avais relevées et fait les moyennes. Il y a un vrai marqueur, la date où ça a vraiment explosé. C'est le match contre Monaco. C'est Monaco, voilà. On l'avait dit, mais ça se confirme aussi dans les chiffres et dans les notes qu'on a données ensuite, parce qu'avant, c'était pas mal. Il était déjà dans les meilleurs, mais depuis Monaco, il est stratosphérique, et 8 aussi pour moi. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, on l'avait noté dans un talk, c'était Romain et Michel Aliaga. Vous en aviez parlé, vous avez dit le déclic, ça a été le match de Monaco, et si ça se confirme, vous voyez, c'est comme quoi. On avait vu vrai là-dessus. Ulysse Garcia, 4,1. Qui a fait un match un petit peu un match encore compliqué là pour Ulysse Garcia sur son couloir gauche. Tu vois, c'est l'inverse pour reprendre la métaphore de Renault. Tu avais le pro qui descend le tournoi de Six. Ulysse Garcia, j'ai l'impression que c'est le mec du tournoi de Six qui va jouer un tournoi de pro. Du coup, ça se voit. Et c'est celui qui a reçu les invectives de Balerdi pendant une bonne partie du match quand même. Sur des relances que Balerdi fait propre sur Garcia, où le mec se retourne et repasse à Balerdi. Je disais à Slim, pour moi, je pensais qu'il allait sortir à la mi-temps, tant Leonardo Balerdi avait la haine de Ulysse Garcia, et je pensais vraiment voir Quentin Merlin arriver. Ce qui n'a pas été le cas, mais bon. Écoute, encore une prestation qui sert à rien. Moi, je sais pas si je suis prévu dans les grilles, j'imagine que non, mais du coup, je vais te dire, il est nul. Donc, vous voyez, il n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille l'année prochaine. 4 pour Ulysse Garcia qui est le premier flop de cette rencontre. Au milieu de terrain, après on avait un Klaus un peu plus haut, vraiment il a finalement joué ailier comme Loïc nous l'avait dit. 5,3, vous avez apprécié son match. Tiens Romain, je vais te lancer parce que je te vois faire nom de la tête. La note est très sévère et elle témoigne de la colère qu'on a tous contre sa fin de saison. On a énormément parlé de lui ces derniers temps, et à juste titre, comme étant un boulet, un mec qui donnait pas tout pour le club, etc. Moi j'ai trouvé son match super, voilà, je te le dis, je m'en fous, critiquez-moi dans le chat, il n'y a pas de problème, j'assume.
Il y a une passe décisive clé parfaitement dosée pour Aubameyang. Il y a un match avec des initiatives. C'est pas parfait évidemment, mais moi je salue son match. Il y a même une deuxième passe décisive, mais je la compterai pas dans cette analyse-là parce que Mourinho fait tout. Mais c'est une passe décisive. Et du coup, pour moi, c'est un 7 et je compte pas la deuxième. Je vous le dis. C'est 7 pour l'ensemble de son match qui pour moi est bon. Mais je sais que vous serez pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. J'ai donné mon avis. Je suis content. Ouais, non, mais ça, t'as le droit. Et c'est pour ça, c'est ça qu'on aime aussi. Moi, j'ai pas trouvé son match très mauvais. Je le laisse à 5,5 tout de même. Parce que pour moi, il y a beaucoup trop d'erreurs techniques pour que ce match-là soit considéré comme très bon pour un joueur de ce niveau-là. Et sa première passe décisive, oui, factuellement, tu as raison, c'est une passe décisive. Maintenant, c'est une passe à ras du sol à 5 mètres. Romain, je vais pas non plus lui. Il y a beaucoup de passes intéressantes dans ce match quand même, dans les 30 derniers mètres. Des tentatives de passes, il n'y a pas énormément de réussite. Écoute. Il cherche des zones qui sont très compliquées, ce qui fait que le récepteur du ballon n'a aucune solution à gérer derrière. Oui, après, il y a des courses, il y a de l'idée, donc c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas fou. Il y a beaucoup d'avant-dernières passes, de dernières passes. Par exemple, sur l'occasion de Moumbagna, suivi par Aubameyang qui tire pied gauche. C'est Klose qui décale parfaitement Moumbagna qui peut frapper. Il y en a plein de petites passes comme ça dans son match. Mais je comprends, il y a l'inverse de la hype, je sais pas comment on dirait dans le langage des jeunes en ce moment sur Klose, et elle est méritée. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est juste, faut pas dire que son match offensivement est pas bon, parce que c'est pas vrai. Non, mais je trouvais que la deuxième mi-temps était un peu meilleure quand même. Effectivement, il permet de même. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il va pas au bout de l'idée qu'il essaye de développer. Moi, je serais à 6 parce que je trouve que la deuxième mi-temps est meilleure. De là le mettre top, non, mais je suis d'accord, Romain. C'est évident aussi qu'on le voit avec le filtre de la colère. De la colère. Ouais. Et au-delà de ça, non, moi je suis capable de reconnaître qu'en seconde période, il y a des séquences où il s'est sorti un peu de périmètre et où il y a pas mal de moments où déjà le jeu bascule de ce côté-là. Et au-delà de ça, c'est pas un hasard. Et au-delà de ça, quand lui a le ballon, quand les autres sont autour, il le cherche pas mal. Tu sens qu'il y en a certains, le ballon lui brûle les pieds. Tiens, il y a Klose, vas-y. Et lui, il arrive à te... Hop. Alors, c'est pas une progression de terrain incroyable, c'est-à-dire il va recevoir le long de la ligne de touche, il va s'échapper du marquage, le remettre, mais ça témoigne quand même de quelque chose et tu arrives à... Excusez-moi. Pardon. On m'a envoyé un truc, je pensais que c'était sans son. Du catch encore? Non, pas du tout. Et il arrive derrière à faire des trucs intéressants. Donc je suis sur 6 aussi. Par contre, je suis très curieux d'entendre le commentaire de Romain sur Jordan Verretou parce qu'il nous parle de l'action décisive de Jonathan Klose. Sur cette action-là, Jordan Verretou, pour moi, fait beaucoup plus. Mais bon, chaque chose dans son temps. Mais il est aussi précieux. Oui. En tout cas, ça sera un 6 pour Jonathan Klose. Donc on augmente quand même la note de 0,5 par rapport au lecteur. Enfin 0,7. Ça aurait été, si on fait la moyenne, c'est 5,5. 4,9 pour Jordan Verretou, presque 5. Est-ce que c'est en dessous de la moyenne? Tiens, tu voulais avoir l'avis de Romain Herring, on va le lancer directement et puis tu lui répondras, Romain, juste après. Je suis embêté parce que j'ai pas aimé son match du tout. Mais il y a cette action, effectivement, où il y a une percée plein axe, où il prend tout le monde de vitesse et où il initie parfaitement le contre, qui est décisive. Mais son match est difficile, donc je vais essayer d'être par rapport aux notes qu'on a déjà mis en fait aussi. J'ai préféré son match à celui d'Mbemba, mais j'ai préféré le match de Klose, donc je vais aller à 5,5. Ok, ça te semble juste ça, Romain? Plus ou moins, je vois son idée. Moi, j'étais parti sur un 5 parce que je trouve qu'il a raté quand même beaucoup de choses techniquement, des relances et tout. Donc et effectivement, cette action sur le but vient sauver un peu le... Il peut dire merci à Aubameyang et à Klose. Donc je reste sur 5, mais je comprends la logique de Romain par rapport à Mbemba. Voilà, si je suis, ça va jouer entre les 0,5, c'est pas une différence énorme. Ça sera match moyen dans tous les cas, mais 5,5 pour Idriss et Renaud. Non, plutôt 5. C'est vrai que, en fait, malgré tout, dans ce marasme marseillais de cette année, c'est un de ceux qui surnage quand même un peu. Ce soir, c'est pas un gros match qu'il fait, mais j'allais dire le 4,5 qu'on aurait pu lui mettre par rapport au fait qu'il faisait un mauvais match vient compenser le 5,5. Enfin, la passe, sa manière de bien jouer les contres là, à la fin plutôt. Donc 5, ça me va, moi. Allez. J'ai... désolé de faire le chieur, mais moi j'étais un peu comme Romain Herring, je voulais lui mettre 5,5. Pareil, exactement pour les bonnes raisons, pas pour les mêmes raisons, pardon. Moi j'ai juste trouvé sa première mi-temps très très bonne. Il y avait du déchet, mais avec ce qu'il y avait autour de lui, Klose qui courait un peu bêtement, et Pape Gay qui faisait rien.
Je l'ai trouvé comme d'habitude, en fait, avec cette envie, malgré lui, de devoir en faire trop ou de vouloir en faire trop. Et oui, il y a eu du déchet, par contre. C'est pour ça qu'il n'est pas très très haut. Mais j'ai trouvé son match plutôt bon. Après, en deuxième, il s'est un peu éteint. Et je pense aussi un peu agacé par le marasme autour. Donc, évidemment, mais après, il se réveille un peu. Il a des actions un peu de sursaut, notamment du coup sur l'ouverture du score. Donc, moi, j'ai plutôt aimé son match, mais c'est vrai que j'ai pas envie de le mettre à 6 ou quoi. Bah, le truc, c'est vu que Klaus a 6, c'est que moi, j'ai vraiment pas aimé son match. J'ai envie de le mettre à la même note, mais je vais pas rendre fou pour rien. On va mettre à 5,5. Ok, donc c'est moi qui vais trancher. Je vais mettre 5 pour Jordan Verretou, match moyen pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. En revanche, à côté, ça va être match là pour le coup, on va être tous d'accord. À 3,5 là pour. Non, t'es pas d'accord. Non, c'est 3,5 pour Pape Gueye, de toute façon, ça me semble. Oui, 3,5. La note est juste. Évident, je pense que ouais, exactement. Je trouve la note des lecteurs. Est-ce que ça sera la plus mauvaise? Ça va jouer entre eux. Avec un autre élément devant. Avec un autre élément devant, exactement. 5 pour Luis Enrique, qui a essayé, qui a tenté quelques fois un petit peu, mais encore trop limité, Renaud. Oui, mais c'est un 5. Moi, je vais mettre 5 parce qu'il y a un truc de. Mais vous allez peut-être le défoncer derrière, hein, mais je trouve qu'il y a un 5 de. Il est parti tellement loin, il était carrément même pas dans l'équipe, je veux dire. Et tu y vois une espèce de volonté de bien faire et de jouer là où Jean-Louis lui a dit de jouer et de le suivre jusqu'au bout. Je trouve. Pas son poste là? Hein? Oui, c'est son poste, là, c'est son poste, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais tu vois, il y a eu des moments aussi parce qu'il a Garcia dans le dos, quoi. Et c'est jamais son poste. C'est pas son poste, là. Oui, c'est vrai. Non, j'ai l'impression que c'est jamais son poste. Non, mais il n'est pas vraiment ce poste. Non, mais il y a aussi eu des moments où il est venu bosser pour Garcia derrière. Il y a un truc de voilà, moi 5 sur ce soir, je le trouve pas du tout. Je le mettrai pas en dessous de 5 parce que je trouve que il y en a d'autres qui ont tellement fait mal que lui il n'est pas nocif. Quoi. Voilà, c'est ça. Il n'est pas nocif, donc c'est pas une mauvaise note. Mais je suis d'accord avec toi, il a rien apporté non plus. Il était là. En fait, le truc, c'est qu'il a le mérite de pas servir à rien. C'est qu'il rend des services, il court, il aide, il se bat, mais c'est grave. Oui, mais après, voilà, oui. On a l'impression que je décris un lévrier complètement. Mais le problème, c'est que c'est qu'en fait, notre niveau d'exigence par rapport aux joueurs, surtout offensifs, dans cet effectif, il est tellement bas que oui, on va se rattacher à ça pour Luis Enrique. C'est toujours ça de gagner, on va dire. À défaut d'être utile. Le problème, c'est que des fois, il a le temps de centrer, il a le temps de frapper. Et que tu vois qu'il n'arrive pas à travailler son ballon, il n'arrive pas à l'enrouler, il n'arrive pas à trouver la bonne zone où tu souffles parce que tu dis, bon. On va pas trop t'en demander, quoi. Mais bon, arrive à faire ça quand même un petit peu, tu vois. Si on arrive à gagner des petits paliers, ce serait bien. Mais bon, c'est un match très, 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 très moyen. Et voir ce mec fouler une pelouse avec ce maillot, c'est très, 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 très dur. Romain, je te sentais un petit peu plus agacé par son match. Toi, t'aurais mis en dessous vraiment que 5? Non, mais je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais si vous dites ça, c'est pas 5. Si, ce qu'ils sont en train de dire en résumé, c'est que c'est un match neutre. Donc, ouais, c'est ça. C'est parce qu'il a été utile, mine de rien, mais il n'a pas servi à grand chose. Je vais suivre la grille d'évaluation qu'on a au Phocéen. Pour moi, c'est un match décevant. Donc, c'est 4,5. Décevant parce que tu as l'occasion à ton poste. C'est rare. Enrique, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de jouer milieu gauche dans un système plutôt offensif et de montrer des choses. Moi, je suis déçu encore ce soir par Enrique à ce poste-là. En piston, il m'a fait beaucoup plaisir. Franchement, je trouve qu'il a beaucoup progressé et qu'il a peut-être trouvé un poste, mais c'est pas ailier gauche. Ça me convainc pas. Et je pense, tu disais Romain que pour y avoir un pont avec Martigues, je pense qu'il n'est pas titulaire à Martigues. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Par rapport à ce que tu as vu hier, c'est vrai ce que dit Romain. Après, hier, ils sont sur une fin de saison, machin, tout ça. Mais en Ligue 2. En Ligue 2, ce joueur, il se fait manger. Effectivement, non, il faut de la. C'est une phrase que sortent, je crois que c'est Omar Da Fonseca, là, le fameux. Il faut de la personnalité. Tu vois que c'est ce dont il manque footballistiquement, clairement. C'est un offensif qui a peur d'attaquer. Voilà. Pour toi, c'est match décevant ou moyen là ce soir? C'est-à-dire que c'est toujours la perspective dans laquelle on le regarde. C'est-à-dire dans un match comme ça de fin de saison où tu sais que tu es dans un truc, que tu as 8 mecs à l'infirmerie, machin. Enrique, sur cette fin de saison, il est fiable. Ça semble fou de dire ça, mais il est fiable. Tu le mets, tu sais ce qu'il va te faire.
non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, dans mais des c'est- perspectives, ouais. et c'est ce que fait Romain sur son commentaire, c'est-à-dire quand tu te dis, à un moment donné, on est l'Olympique de Marseille, si on veut retrouver ne serait-ce que le top 5 et compagnie, tu ne t'appuies pas sur des joueurs Voilà, comme bien ça. sûr. Donc, Ils ont même pas à recevoir de l'argent tous les mois du club, les gars. Alors, ça, Ils ont même Ça, pas, effectivement. ils ont rien à faire là. Ils ont même pas le droit de se garer à la commanderie, ces joueurs-là. Si tu veux avoir un minimum d'ambition. Allez, on va c'est rester. vrai, tu sais une petite barrière qui se lève pas et où on te dit non, mais c'est dans la ruelle, là, vas-y, tiens, il y a Ouais, peut-être surtout une qu'en place. plus, vraiment, autour de la commanderie, il y a vraiment rien. Donc, Oh, s'ils ça- pouvaient se garer Ou dehors, alors- c'est bien. Ça ferait Ou pas alors de mal. il se gare pas, gare pas au parking. Bah, il vient en il se bus. gare Il y a le parking 47 presse. qui passe là-bas. Parking presse, tu vois. Ouais, Et voilà. après, il doit marcher, tu sais, la Ah, 47. c'est que ça, c'est arrivé à des Exactement. joueurs, hein, Romain, hein, qu'on leur dise Je vous sais, devez je vous sais, garer en je bas. sais. C'est vrai. C'est vrai que dans le chat, on dit Enrique est fiable, voilà notre niveau d'exigence. Non, mais voilà, mais c'est tu non, mais c'est ce oublies qu'on ce dit. qu'on a c'est dit. que- Ouais. Là, c'est ce qu'on a après, dit, c'est après que là, pour- sur le on chat, parle de- Non, excusez-moi. non, mais c'est les justement, amis. il est d'accord avec nous, je Oui, pense. ouais, voilà. Non, On mais parle c'est de ce soir. on a dit dans la fin de saison qui est la nôtre, avec 8 C'est joueurs bien. absents, Gigot qui Ah a oui, envie de oui. pleurer sur le banc, voilà. Ouais, Moi, il c'est m'a ça. surpris, voilà, sur sa saison. Je serai Oui, pas là bah, au grill, mais Il a eu Voilà, le mérite il m'a d'avoir surpris, été j'en utile peux à un plus. moment donné. j'en veux plus. Mais il m'a surpris et voilà, j'aurai un sourire quand je penserai à lui. Voilà. Ok, et en tout cas, ça sera un 5 donc pour Luis Enrique. Et après, on va passer aux deux de devant. Bon, il y aura un top évident avec son but, mais quoique. 3,5 pour Faris Mumbagna. Un match encore compliqué techniquement. Je te vois, Romain, hocher la tête. C'est compliqué. Ouais, c'est dur alors que perso j'avais envie d'y croire. Hein. Ouais. Je me cache pas, c'est facile de chambrer Romain des fois sur Bah, certains T'avais de lancé ses la choix. Boum Boum Mania. hein. Il faut assumer. J'avais envie d'y croire et là sur ce que je vois, Ah, la frappe à la 16e minute, là. Ouais, mais on vous a entendu de dehors, c'était très drôle Ah, parce on a qu'il y avait un petit rigolé avec décalage. Steve. Et donc, on a vu partir bah, au loin. tu t'es dit pourquoi il crie. Puis après, tu te dis ah ouais. Ah non, mais c'était dangereux. Enfin, je crois qu'il y a, je sais pas, il y a un aérodrome au Havre. Ah ouais, Faut faire ouais. attention, quoi, je veux dire. On a Je sais beaucoup pas s'il y a ri, des c'était- oiseaux là-bas je- comme Ouais, le c'est- dit. mais c'est- on, C'est a ce qu'on a, refait, c'est ce qu'on a dit. on a refait la petite ref Non, à c'était- Seb. Mais c'est surtout en plus sa conduite de balle pour emmener, parce que c'est ça qui fait Bah rater oui, sa frappe. la en fait. frappe, c'est la cerise. Ouais. C'est tout le gâteau qui était magnifique à voir derrière. C'est que, Mm. c'est que je vais reprendre une expression qui m'était chère pour parler d'un attaquant portugais que je n'avais pas envie de reprendre. Mm. C'est que vraiment, le truc blanc qui roule là, il ne sait pas quoi faire avec. Mm. Mais c'est Il n'est pas copain avec, il s'est fâché en CM2 avec, il lui doit des sous et ne veut pas avoir de relation proche avec ce ballon. C'est pas possible. Il n'arrive pas. Il ne sait pas ce que c'est qu'un ballon de football. le problème là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'avec ce type d'action, déjà toi, en termes de ta confiance, elle chute. Mais ceux autour, ils se disent waouh. mais Et tu sais, d'un coup, les mecs, ils ne doivent plus avoir envie de jouer. Quoi. Ils Tu es voient vite, ça, ils se disent, tu tournes la tête, tu vois Faris démarquer, tu dis ah, c'est bon, je vais quand même Ah. peut-être partir tout seul, tu vois. Et puis, Bah, c'est ce qu'a fait Balerdi. à un moment. Ah, et puis, Ouais, oui. pour pas parler que de cette action aussi, on dit toujours que c'est un attaquant qui pèse, qui fatigue la défense, qui est physique. On dit, bah, c'est quitte à ne pas savoir jouer avec le ballon, autant bah, fais du rugby, frérot, fais de la place. Et je l'ai vu se faire gainer par Gauthier Lloris tout le long du match. Oui, c'est-à-dire, c'est même C'est- pas c'est- Sanganté. c'est- Sanganté, il a dit je t'envoie mon petit. Ouais, voilà, encore ça aurait été Sandanté, je t'aurais dit, bon, c'est que Sandanté, mais au moins l'autre, c'est une armoire. C'est le petit Lloris, là, il est arrivé, il a pas perdu un duel. Non, mais même il y a des trucs qui sont durs. C'est-à-dire Donc, que bon. il est dos au jeu. Il va pour garder un ballon. On s'est fait la réflexion avec Renaud à un moment donné. Donc, il va pour le conserver, contrôle poitrine. Mais sa poitrine, elle est faite de la même manière que ses pieds. C'est-à-dire, c'est parti. Son jeu de tête Ça aussi, des retourne à fois, c'est l'envoyeur. ouais. Et son On dirait qu'il a un extérieur du pied de la tête. Tous les ballons repartent brossés. T'as envie de dire, mes frères, à un moment, il n'y a pas un truc un peu appuyé Non, mais moi j'en étais à Il m'étonner est nul. de voir des contrôles réussis, c'est horrible. Et tu t'es dit là. Mais voyez Je le veux dire- niveau d'exigence, on parle de contrôle réussi comme si Non, c'était mais bien sûr. sûr. Non, mais c'est ça qui est effrayant. Et c'est très dur. C'est et- très dur. Et j'allais Il- dire, autant que Gay, il fait un match que tu le vois rater des trucs, mais tu le vois pas trop. Gay, il Donc, fait un match d'ego. Oui, C'est mais qu'il fait un match où il se prend pour un autre joueur alors qu'il l'est pas. lui, il se prend pas pour un autre joueur. Tu sens que c'est pas un type qui, Et il est quand même il pas. est humble. Tu sens que c'est pas un type qui se flambe ou machin. Et il fait quand même un Et oui, match. c'est ça qui est pourri, quoi. terrible aussi. Mais Tu n'as pas envie d'être méchant avec lui, mais tu es obligé. Tu vois, C'est- enfin, t'es Ah, obligé. moi, je commence à avoir envie. hein. Il y a Je te mens J4 pas. Bay qui nous rappelle qu'il dit arrêtez les gars parce que l'année prochaine il y a un monde où on a Vitinha ou Mumbagna devant.
Ah, écoute, La double, bien sûr que ce monde existe, mais Non, ça existe Non, pas. mais il y a un scénario dans lequel, oui, Ah non. évidemment, factuellement, en juillet, les deux seront à l'entraînement à l'OM. Factuellement. Vous avez mais envie il de est- critiquer Pablo tu sais très Longoria en bien ce quand même moment, mais qu'il il a va des pas garder qualités. que ça. Mais Bah oui, évidemment qu'ils joueront pas un seul match de championnat, mais factuellement, ils sont sous contrat, c'est ça que je veux te dire, Romain. Si, L'équipementier je ne pense sera que pas Montagnier d'accord. est dans Le le nombre projet, de moi. ballons perdus à la commanderie ou au stade, Ah, je veux ça. dire, il y aura un budget ballon qui va devoir être développé. Je pense que l'équipementier ne Mais- sera pas d'accord, c'est pas possible. Non, mais moi je suis pas. Évidemment, sur le match de ce soir, vous avez raison. Mais c'est un attaquant Ligue 1. J'espère aussi. Je vous ai dit ce que je pense de la Ligue 1 pendant toute l'émission. Non, mais ce soir, Des mecs comme ça en Ligue 1, ça met tes buts. Voilà, il y en a combien qui mettent leurs 10 buts, qui ont ce profil-là, de déménageurs, de mecs un peu des surfaces. Moi, j'aime bien sa capacité à mettre des buts, parce que malgré tout, elle existe. Il est souvent bien placé. Voilà, Non, mais dans donc une je équipe- pense que ça se travaille, qu'il a 2 ans maximum de foot pro derrière lui, et que c'est un mec effectivement qui a pas commencé avec un ballon rond à mon avis, puisqu'il était dans des universités américaines où à mon avis on fait quand même jouer avec des casques. Mais Linebacker, bah oui. Pas tort. Non mais ça compte. Ah oui. Donc le gars il est tout frais en fait, il est tout neuf sur le marché du foot. Donc moi je suis On est vraiment en train de parler Et de. c'est l'attaquant titulaire de Voilà, l'OM ce c'est ça. soir. On est vraiment en train de parler d'un Je attaquant suis- de l'OM, quoi. mais je pense qu'il est perfectible. Tu vois, je me dis, lequel des deux, tu vois, je vais te faire un dilemme. T'as envie de t'appuyer sur qui la saison prochaine, Mumbagna ou Iliman Ndiaye? Iliman Ndiaye. Tous les jours. Tous les jours, moi je choisis Mumbagna, mais C'est chacun ton ses droit. goûts. Mais en tout cas, ça Je nous pense donne qu'on pas a sa... des arguments tous les deux. Oui. ça nous donne pas sa note pour ce soir, les gars. Là. Non, On mais a- 3,5 c'est bien. Ouais, 3,5, ouais, 3,5, c'est très bien. c'est 3,5, Oui, oui, oui. On va pas 3,5, aller chercher on va pas loin. même si chipoter. dans les faits, Dans on les a faits, ça peut décrit, mériter moins. On a déjà mis ouais. moins sur des défaites plus énervantes, Mais bon, mais on a on gagné. n'a pas vas-y, on va perdu. pas- C'est surréaliste cette discussion, nous dit Lopo Dodo avec, Mais oui. C'est avec pas faux. un petit mort de rire. Et on va terminer par le meilleur buteur de la saison à 30 réalisations, Pierre-Emerick Aubameyang. On en a parlé un petit peu avant les tops et les flops. Évidemment, moins que son compère qui a eu 3,5 Mumbagna, mais Aubameyang c'est 7 ou 7,5 ou 8. C'est 8 8. pour moi. Ok. Bah, allons à 8, alors j'ai Moi, parti j'ai- à Non, mais 7,5, je l'aurais mis on un peut peu en dessous de l'expliquer Balerdi, peut-être, mais. Ouais, moi j'aurais bien aimé pour la symbolique laisser Balerdi à 8, Ouais. mais après, c'est vraiment Tu comme veux. vous, seul à 8, je veux Non, dire, mais non, après, si c'est tu comme veux. vous voulez. Moi j'étais sur 8 parce que tout son match m'a plu. C'est un match de papa. Il y a Il juste a son couru action. partout. Et il y a plein d'actions où il aurait pu être décisif, où il l'est pas. Il frappe sur le poteau. Il marque un but où il est hors jeu d'1 millimètre. Mais justement, ouais, Franchement, ça, c'est un Romain, sacré match. c'est pas de la. Alors, ça, pour le coup, c'est pas de la chance, c'est-à-dire que c'est des. On est d'accord, des micro-maladresses. Là, je cherche à chipoter, mais quand tu frappes Si tu sur le veux. poteau, c'est pas une histoire de chance. C'est avant, quand tu commences le match, le poteau, il est à cet endroit, il reste à cet endroit. Donc, c'est à toi, entre guillemets, à avoir une trajectoire un poil plus cadrée. Et sur le hors-jeu, c'est pareil, c'est à lui à, on va dire, partir à un timing à la microseconde Hmm. avant. Ceci J'ai étant pas dit, revu l'action, mais peut-être que le passeur peut la donner en une touche aussi. J'ai pas revu l'action. mais On peut monter Balerdi à 8 et tout. Non, non, reste, non, 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 voilà. Non, mais c'est pour ça. Mais malgré Non, ça, mais j'ai après, adoré son match, mais 7,5 c'est très bien, mais j'ai ça adoré c'est son match. c'est un voilà. petit alinéa, mais tout ce que dit Romain, j'y vais. C'est-à-dire le match de papa, le mec qui a joué Ouais, tous mais- les coups et Comment- à un moment donné, c'est-à-dire que c'est un mec quand même. Faut juste réaliser. Enfin, vous avez vu cette séquence là, à un moment donné où il n'y a pas trop de solutions qui sont données. Mbemba s'agace, il joue long, il envoie une sacoche. Aubameyang, il s'arrache pour aller la prendre. Il a failli la récupérer alors que c'était vraiment une sacoche. Il se retourne, il lui dit ah tiens merci et tout. Et tu te dis le mec la mentalité du type alors que tu pourrais te dire c'est quoi, c'est la fin de saison, c'est bon et tout. Non, vraiment ouais. Non, mais c'est ça. Merci Monsieur Aubameyang. C'est encore une fois, parce que les deux seuls qui surnageront dans cette saison quand même, mais Aubameyang, Ouais. c'est l'autre face de la même pièce que Balerdi, c'est-à-dire que lui, dans une équipe de vétérans, eh ben, tu vois tous les mecs de 35 ans qui clopent un peu à la mi-temps, qui machin, et puis tu vois le gars qui a eu une carrière à un niveau décent, qui a 45-50 ans et qui est encore devant, et qui est encore en train d'être meilleur que les autres. Il a un truc à part.
petit village dans le J'aime Var, j'ai bien. des rêves de J'aime stade bien. instabilisé, mais tu vois, c'est ça. Si tu te dis Aubameyang, tu vois que le mec, en fait, il a un niveau au-dessus des autres et que, certes, le poids des années est un peu présent, mais qu'en fait, c'est beau, quoi. Et surtout qu'on pouvait se poser la 30 question buts. s'il allait être capable 30 d'enchaîner buts. les matchs. Finalement, il les a même enchaînés, peut-être plus que ce qu'il aurait dû à des moments. On se souvient du match contre Toulouse où il joue, on s'était dit, on aurait dû le faire reposer. Donc c'est vrai que c'est donc 7,5 pour Aubameyang sur ce match-là, un petit peu en dessous de Et Balerdi. j'aimerais mais juste pour la dire un symbolique. dernier truc qui a rien à voir, mais comme je ne serai pas dans les débats des émissions cette semaine, on va faire le bilan des responsabilités, les joueurs, les dirigeants, on va en faire plein des bilans et on aura raison. N'oublions pas aussi qu'on est dans une saison, je sais que je vais en faire bondir sur le plateau, mais une saison à forte maladresse aussi et à forte malchance. Vous mettrez le curseur où vous voulez. On a tapé 18 fois les poteaux et les transversales cette saison. C'est du jamais vu. Voilà. Ne l'oublions pas au moment où on fera les bilans. Le poteau d'Aubameyang contre Nice. Il y a des poteaux qui ont été des tournants cette saison. Dans des saisons où ça veut sourire un peu plus, ça rentre. Je le place juste comme ça parce qu'on va les défoncer. On aura raison. Mais n'oublions pas quand même qu'on n'a pas eu de cul cette saison, qu'il y a des moments qui ne veulent pas tourner. Il y a des matchs où on prend des buts à la 92e. Il y a des moments comme ça cette saison. C'est juste pour le placer parce que je ne sais pas dans quelle émission j'aurais pu le placer. Mais voilà, je L'OM voulais au le café, dire. peut-être. Ouais, mais l'OM au café, Slim. Non, mais je évidemment, plaisante, je mais- te taquine. Non, mais sur ça, Romain, moi je suis absolument d'accord avec toi. On en parlait avec Loïc pendant qu'on regardait le match. Et c'est vrai que cette stade de 18 bars, elle est vraiment marquante parce qu'en plus, le deuxième club qui est derrière nous est genre à 12 ou 13. Enfin, il y a, Mais oui. il y a un vrai gap, quoi. Et quand on se rappelle des dernières barres touchées, Nice, voilà, typiquement, parce qu'on parle de Reims, mais c'est vrai que Et si la les balle elle deux à rentre à Nice, Aller-retour. la victoire improbable, je veux dire, on ne serait pas en train de parler de la même manière maintenant, mais ça a été marqueur, oui, bien sûr. Des blessures. Ça fait partie de la peu de saison chance folle et- qu'on a vécue. Quand on fait le résumé, oui, il y a Mais je vous laisserai le faire tranquillement. Non, mais Moi c'est aussi. intéressant d'avoir les avis Bien de sûr. tout le monde parce qu'il y avait même on a rappelé le raté de Vitinha, le but refusé Il y en contre a le tellement. PSG, sur hors-jeu. Enfin, il y a eu des petits éléments comme ça à chaque Plein. fois. On va passer quand même à la note de Jean-Louis Gasset pour terminer cette émission et cette dernière émission de cette saison. Jean-Louis Gasset ce soir. Compliqué. Je le mets en dehors des tops, je le mets à 6,5 parce que je trouve son équipe avec les absents plutôt cohérente et j'ai bien aimé le visage qu'on a affiché en première mi-temps, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais j'ai bien aimé la stratégie mise en place de vouloir chercher très très vite vers l'avant. De toute façon, quand tu as un 4-4-2, c'est la façon dont il faut jouer. Mais le choix des hommes me laisse un peu sur ma faim. Il a mis Kondogbia dehors dès le départ. Ouais, mais bon, si c'est pour mettre Gay, franchement, bon, bref. Après, tu es obligé de jouer à 11. Ça aussi, le mec qui a fait Oui, cette mais règle. pardonne-moi d'avoir la faiblesse de préférer Kondogbia à Gay, même actuellement. Mais chacun ses goûts. Par contre, on peut dire Là, qu'il c'est un aurait duel peut-être de pu- l'enfer quand même qu'on se on C'est vrai. se le C'est souhaite vrai. à personne. Avec Jean Onana en arbitre. Mais on peut aussi quand même dire, peut-être que le Murillo plus Klose devant lui, il aurait peut-être pu l'essayer un peu avant. Parce que moi, j'ai bien aimé. Voilà, Ouais, donc, c'est pas faux. surtout avec l'absence de Sarr à un moment donné. Ça avait été je demandé reste sur ce ma faim, plateau. moi. Ça avait été Eh demandé oui. sur ce plateau, pas par moi. hein. Eh oui, mais Ça a été demandé plusieurs fois sur ce plateau. Mais je trouve que et j'aime l'équilibre pas des ça, notes. hein, mettre des arrières droits l'un devant l'autre, mais je trouve que ça a bien marché. Bah, Donc, quand l'un est vraiment un ailier, oui. Parce que Klose, c'est vraiment un ailier reconverti latéral vrai. droit. c'est vrai. Des fois, on te fait ça avec Réveillère et Debuchy, t'as envie de dire, mais pourquoi? Toi, tu préfères quand c'est René Girard avec Sébastien Corchia? Non plus. Tu voulais parler de l'équilibre des notes? Non, mais c'était de voir en fait finalement les notes qui sont là ce soir. Je trouve qu'elles sont assez représentatives de ce que la saison a été en termes de balance de côté, quoi. On a un côté droit qui a fonctionné ce soir, qui avait plutôt tendance à fonctionner. Un côté gauche dont on a cherché à trouver des solutions, ça a été beaucoup de changements. Et Balerdi qui venait boucher les trous de ce côté-là. Et finalement, on a une équipe, on a presque un match qui est une synthèse de cette saison dans sa dramaturgie du soir et aussi avec les autres matchs qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on n'était pas loin d'espérer un truc dingue. C'est-à-dire une remontada de l'espace avec des buts de... Bref, et finalement, il n'y a rien. Hein? On passer loin. Mais c'est pour ça. Ouais. Et la Ligue Europa, tu as eu l'impression de ne pas passer loin. Non, mais tu vois, c'est ça, en fait. Tu te dis finalement, Bien sûr. c'est très représentatif de cette saison, ce match-là, ce soir, avec les notes qu'il y a et la dramaturgie qu'il y a eu autour.
Petite info Il qui ne me reste vient du plus qu'à Havre. espérer la DNCG. Petite info qui ne représente rien tant qu'on n'a pas le contenu. Mais très long discours de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia dans le vestiaire à la fin du match. Bon, on en saura plus dans. Mais évidemment, tant qu'on n'en a pas la teneur, ça veut absolument tout et rien dire parce que c'est une fin de saison, donc c'est un peu normal que, On devient un club de waterpolo l'année prochaine. les présidents parlent. Après, ils ont peut-être juste remercié Jean-Louis Gasset qui part à la retraite après avoir servi le football français pendant près d'un demi-siècle en tant que joueur et entraîneur, surtout comme entraîneur. Donc voilà, c'était le dernier match de sa carrière. Il l'avait annoncé en conférence de presse cette semaine. Ou peut-être qu'il faisait un compte rendu de nos top et flop avec un AirPod et il disait ça aux joueurs. Donc du coup, ça a été très long. Il arrive, il a fait Faris. Non, mais je pense qu'on va suivre ça quand même de très près parce que alors je sais pas si c'est réel ou pas, mais peut-être que Longoria là est sur l'équipe visiblement. Le clone X nous dit ça, donc on va voir On ça. va suivre ça et de toute façon, ça sera sur le fosséen.fr dès qu'il y aura quelque chose. Ouais, dans la soirée et même demain. De toute façon, on va essayer de. Oui, de mais suivre avant ça. demain, on a l'immédiateté. Là. Oui, s'il y a des infos dès ce soir, évidemment. Voilà, on a fait le tour sur ce match. Bon, on va pas noter le match ni l'arbitre. Le match, on a mis va noter 6,5 ça, toi. à Jean-Louis Gasset. 6,5 à Jean-Louis Gasset. Il y a Phoenix qui me demande la note de Romain Herring, je sais pas pourquoi, mais... 6,5 à la porte des tops. Lui, il te met 8,5 quand même. Il est mais va, tu vois, les gens, quand ils ont J'ai pas été meilleur que Balerdi. J'ai pas été meilleur que Balerdi ce soir. Alors ça, non. C'est impossible. Ouais, bonne retraite à Jean-Louis Gasset. En tout cas, merci de nous avoir suivis toute cette saison. Évidemment, il y aura le talk demain et il y aura le grill. N'oublie pas, c'est pas le dernier match qu'on fait cette saison en direct. C'est juste, je me permets de te couper. On a la Gambardella. Je t'en prie, vas-y. Non, mais bien sûr, Romain, tu as raison parce qu'il y aura également, on va couvrir le match de Gambardella samedi prochain, non pas dimanche, mais samedi prochain, donc contre l'AS Nancy-Lorraine, mais sans les. Bon, j'allais dire les stars, mais j'aime pas ce mot-là non plus, mais sans les joueurs un petit peu phares. Mais ils ont fait le job quand même. Sans les internationaux, très bien. Mais ils ont fait le job quand même cet après-midi contre Lille, donc on verra. Ça sera intéressant à suivre. Rendez-vous donc demain à 11h, l'OM au café avec Romain Herring et 18h, le talk show avec Romain Canuti autour d'une belle bande pour faire le bilan de cette saison. Il y aura les grilles évidemment dans la semaine. Jeudi, voilà pour les petites infos et bien sûr samedi, comme on l'a dit, la Gambardella. Passez une et le Phocéen d'Or. Et le Phocéen d'Or, en effet. Vas-y, Romain, tiens, dis-nous, parce que c'est toi qui as orchestré tout ça. Ça sera pas annoncé maintenant, Slim. Non, je vais pas annoncer le joueur, mais... On peut dire entre qui ça se joue, parce qu'on n'a pas trop de suspense. Il y a deux joueurs qui se dégagent. Ça, je pense que tout le monde est à même de le deviner par soi-même. Il y a Balerdi et Klos. On en a parlé tout à l'heure. C'est un duel entre Geoffrey Kondogbia et Pape Gueye. Et non. Donc Aubameyang et Balerdi et voilà, il y aura remise du trophée et comme c'est de coutume, petit entretien sur le Phocéen à venir avec le lauréat. Eh bien parfait, voilà et le beau teasing de Romain Canuti. On va se quitter là-dessus. On remercie également Loïc Lachaud et Jade Volpe à la réalisation de cette émission et Benoît Deida qui a participé au multiplex ce soir. Passez une très belle nuit et à demain sur lephocéen.fr. Ciao, ciao.